Bonjour à tous, bonjour les ISDiens et ISDiennes qui sont là donc pour cette inauguration de ce nouvel ISD. Donc je me présente, je suis Philippe Delvigne, fondateur de l'Institut supérieur de design à Valenciennes et directeur de 1987 à 2014. Cette grande école compte aujourd'hui près de 2000 diplômés et ils sont intégrés dans les grands studios de design internationaux. L'ISD est composé de plusieurs communautés d'anciens, tels ISD You Are the Future ou ISD World Alumni. Et le concept pédagogique de l'ISD est inspiré de l'Université de technologie de Compiègne, une institution que vous connaissez puisque vos voisins d'en face sont issus de l'Université de technologie de Sévenant-Belfort et intégrés apparemment maintenant donc dans l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Cet essaimage avait également produit l'UTT de Troyes, donc l'Université de technologie de Troyes. La particularité des universités de technologie de l'époque, c'était un partenariat intensif entre les étudiants, les enseignants et les entreprises du tissu industriel régional. Tous deux, Marianne Fontenier et moi-même, sommes arrivés à la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes avec ce bagage de l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, et nous avons reçu une carte blanche pour mener à bien ces écoles qui aujourd'hui donc constituent le groupe Rubica. Nous avons créé tout d'abord l'Institut supérieur de design en 87 et ensuite en 88 l'école Supinfocom, donc une école dédiée à l'informatique de communication. Le rapprochement de la SEM Numérica et de l'ISD s'est établi lors du salon spécialisé de l'informatique de communication à l'époque, donc la CAO, la CFAO, c'était le salon MICAD en 2003. Et nous avions donc deux stands, l'un la SEM Numérica et l'autre l'Institut supérieur de design, côte à côte. Et c'est là où nous avons échangé avec Colette Jouan à l'époque. Ça remonte à 2003. Et nous avions donc sur place un dispositif que nous appelons donc le bras Sensible. Ce bras donc permettait de faire de la modélisation en 3D avec un bras qui permettait à la fois de sculpter la matière virtuelle et à la fois le retour d'effort pour sentir la résistance de cette matière virtuelle. C'était donc typiquement le type d'animation, d'événements auxquels nous participions avec donc tous nos moyens. Et à l'époque déjà, Alfonsino Cutillo faisait partie donc du voyage et par la suite il a été intégré pour développer les outils numériques de l'Institut supérieur de design. À l'inverse des écoles de design existantes, le recours aux images de synthèse s'est appliqué aux filières produits et transports, sans passer par l'étape maquette-prototype. L'acquisition des pratiques étant fondée sur les projets prospectifs de courte durée et sur les projets longs menés avec les entreprises industrielles et commerciales. C'était une pédagogie tout à fait innovante. D'ailleurs, en parallèle, Supinfocom développait également des courts-métrages, des films d'animation avec le même processus pédagogique. Nous avons également donc poussé les étudiants à réaliser des projets prospectifs dans le but de gagner des concours de design internationaux, ce qui s'est révélé extrêmement probant pour faire connaître l'école par-delà les frontières, un peu partout, donc dans l'Amérique du Nord ou en Asie. Nous avions également mené prospection intensive auprès des étudiants Bac+2, Bac+3, mais pour aller recruter les bacheliers, eh bien, on avait imaginé
ensemble avec Supinfocom le cycle Basic Design qui permettait donc de mutualiser nos moyens pour le recrutement des bacheliers. La filière automobile et transport s'est rapidement positionnée chez les constructeurs, les équipementiers, les exploitants et les studios de design spécialisés, tels Renault, Peugeot, Faurecia, Plasticomium, SNCF, RATP, même le studio de Philippe Starck a recruté nos stagiaires et premiers diplômés, et ainsi que le studio de design de Pininfarina par exemple. Et ce, dans les 4 modes de mobilité, route, rail, aérien et naval. Le partenariat entre l'ISD et Supinfocom avec dotation de stations de travail est mis à disposition d'enseignants en création 3D, animation et simulation. Donc, grâce à la présence de Supinfocom qui investissait massivement chaque année dans des outils performants et des logiciels up-to-date, nous avons donc récupéré à la fois tous ces moyens matériels et humains pour développer une filière toute nouvelle chez nous, le design numérique. Donc nous avons réalisé les référentiels et c'était effectivement ce qu'attendaient les sociétés comme Decathlon et Renault avec lesquels nous avons noué des partenariats à ce sujet. Un plateau de design numérique s'est mis en place à la place de machines traditionnelles de maquettage et prototypage. Et nous avons recruté à ce moment-là à temps plein Alfonsino Cutillo comme responsable pédagogique de cette nouvelle filière. Nous avons donc consolidé les 3 écoles puisque une 3e école est arrivée dans l'an 2000, c'est Supinfogame, avec l'idée de former des spécialistes en serious game, donc des jeux sérieux pour les entreprises, et également des jeux vidéo, vu la multiplication des supports pour ce type d'activité. Avec ces 3 écoles, eh bien, nous avons fait la consolidation au travers d'un groupe, le groupe Supinfocom. Et l'intérêt a été de passer les frontières et d'avoir un essaimage concret avec un campus qui s'est édifié à Pune, en Inde, grâce à l'intervention d'apporteurs d'affaires qui nous ont rencontrés à un festival de films d'animation à Annecy et qui cherchaient des écoles, un groupe d'écoles susceptibles d'intéresser les investisseurs indiens, ce que nous avons donc concrétisé avec l'ouverture d'un campus par la suite sur les hauteurs de Mumbai, dans le Maharashtra. Nous avons donc accompagné nos entreprises partenaires qui, elles aussi, souhaitaient s'investir en Inde, dans ce sous-continent. Et nous avons donc accompagné Renault, DreamWorks, dans le domaine donc, des jeux vidéo, et d'autres entreprises comme Faurecia, par exemple. Le concept pédagogique de l'ISD a gagné en notoriété, donc, et a atteint la première place du classement L'étudiant l'Express, qui est un classement annuel qui nous a donc fait grimper chaque année jusqu'à la première place, jusqu'au premier rang de meilleure école de design en France. Ainsi, notre concept de jeunes diplômés expérimentés sortant de l'ISD avait fait la différence pour les employeurs français. Effectivement, un jeune diplômé expérimenté de l'ISD justifie fréquemment de réalisation industrielle et commerciale. On the market. Je reviens à l'ouverture de notre campus en Inde. C'était un investisseur important sur le Maharashtra qui avait de multiples activités, importation de véhicules Toyota, activité dans l'industrie pharmaceutique, développement donc surtout de villes nouvelles. Donc nous avons été accueillis à bras ouverts avec un campus vraiment
inimaginable en termes donc de prestations et de fonctions potentielles pour le développement de nos écoles. Nous avions fait des échanges semestriels entre les étudiants indiens et les étudiants français, avec des volumes relativement importants, allant jusqu'à une centaine d'étudiants indiens à terme, par la suite ici à Valenciennes. Le profil multicompétences. Voilà un exemple d'ISD1. Il est originaire de la région Nord-Franche-Comté. C'est Thierry Fischer. Et Thierry, donc, est à la fois un designer produit, un designer transport, un designer numérique. C'est les trois filières en un seul profil. Et ce que vous pouvez voir, effectivement, c'est son travail sur l'horlogerie, sur les véhicules, sur les équipements divers et variés. Son portfolio justifie d'un parcours pédagogique et professionnel absolument fabuleux. Donc c'est effectivement un jeune diplômé qui a eu les honneurs du jury international. Et voici donc une vidéo de son travail. C'est une montre tourbillon qui s'inspire des trous noirs dans une galaxie lointaine. Et voilà, donc je vous laisse apprécier ces images animées qui relèvent à la fois du design produit, on appelle ça le watch design, donc le design de montre, et le design numérique avec animation, simulation, et voilà, donc il y a toute une poésie associée à la technologie. Il a donc poursuivi après la sortie de l'école dans le monde de l'horlogerie, et après avoir passé quelques années dans le domaine de l'horlogerie comme intégré, il a maintenant donc créé sa propre société. Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter un duo de designers complémentaires. L'un, effectivement, est originaire de cette région, entre Besançon, Belfort, Montbéliard. Il s'appelle Julien. Il a travaillé de nombreuses années aux États-Unis dans le domaine de l'habitacle intérieur automobile, Faurecia, puis ensuite Nissan. Son collègue est lui plutôt designer numérique. Il a aussi travaillé dans l'Amérique du Nord. Et ensemble, ils ont donc été recrutés par une start-up qui produit des taxis volants. Ces taxis volants donc, sont maintenant, je ne vais pas dire monnaie courante, mais arrivent bientôt dans nos ciels. Et aux États-Unis, à San Diego, cette PME compte déjà 430 collaborateurs, vient de décrocher un contrat de 100 aéronefs avec United Airlines. Et je vous laisse donc le soin de retrouver le duo donc, de Julien et de Nicolas sur les réseaux sociaux, puisque incessamment sous peu, je crois ce week-end, le week-end prochain, va être inauguré le premier vol en public de cet aéronef prototype, donc le taxi volant de la société Archer. Nous voici donc à la serre numérique qui s'est ouverte donc dans les années 2017, après 3-4 années de gestation. Nous en avons fait la programmation un petit peu comme si c'était une carte blanche pour rêver le meilleur environnement possible pour former les créateurs numériques de demain, associés à des startups, associés et partageant les lieux avec des chercheurs, puisque donc l'idée a été de créer un lieu où le
tout est plus que la somme des parties, en quelque sorte. On pouvait croiser dans les couloirs et dans le foyer principal, dans l'agora, l'atrium, eh bien, à la fois des enseignants, des praticiens, des professionnels, des étudiants, des chercheurs et des jeunes créateurs d'entreprises. Nous avons donc pu découvrir ce que nous attendions depuis la création de nos écoles en 87-88, eh bien, auditorium avec plateaux de réalité virtuelle, des plateaux avec des studios de projets collectifs pour le compte d'entreprises ou d'associations ou tout autre. Donc avec des teams interfilières, des teams donc composés d'étudiants de 4e, 5e année encadrant des étudiants de 3e ou de 4e, bref, et interfilières, c'est-à-dire que dans chaque groupe de projet se retrouvaient donc un ou deux designers numériques pour réaliser les maquettes virtuelles, les prototypes virtuels, faire les simulations donc des objets, des services conçus par les étudiants de design transport ou de design produit. Donc cette combinaison, cette acquisition donc multidisciplinaire et entre les plus anciens et les plus jeunes étudiants de l'école permettait donc une acquisition relativement efficace des pratiques professionnelles. Arrivé en novembre 2017, Stéphane André, ancien sous-marinier, s'est immergé rapidement et sans tarder dans l'écosystème des 3 écoles aux pédagogies atypiques et innovantes. Sa volonté a été de consolider et de développer le groupe Rubica à l'international, ce qui s'est concrétisé rapidement en Inde et à Montréal au Canada. En toute logique, le président de Rubica et président de la CCI Grand Hainaut, Bruno Fontaine, ainsi que Stéphane André, le CEO, ont donné le feu vert à l'ISD pour relancer le projet d'essaimage à Montbéliard. D'entrée de jeu, quand on regarde la cartographie européenne, on s'aperçoit que Montbéliard est mitoyen de la banane bleue. La banane bleue, c'est ce croissant qui part du nord de l'Europe jusqu'au pied des Alpes et qui, effectivement, constitue un vivier incroyable, un énorme potentiel à la fois d'activités industrielles, de recherche, de développement économique. Et pour nous, ça a été effectivement, pour les anciens de l'ISD, une terre d'accueil dans de très nombreux studios de design. Le transfert du concept pédagogique de l'ISD va être opéré par Valenciennes et par la communauté ISDienne rompue au processus de design management. Un vivier conséquent d'anciens, d'employeurs et de partenaires sont en activité dans le territoire mitoyen. À Montbéliard, Nord-Franche-Comté, autant d'employeurs, d'apprentis, de stagiaires et de diplômés, d'intervenants et de conférenciers potentiels. Concernant la prospection des candidats, un arsenal de communication à fort impact est nécessaire pour enclencher les inscriptions. On a donc à disposition un grand nombre de salons de recrutement pour les étudiants. On a aussi les salons spécialisés dans le domaine de l'horlogerie-bijouterie. On a les salons spécialisés en automobile. On a des salons spécialisés notamment en hydrogène, puisque donc la région de Belfort-Montbéliard se spécialise de plus en plus sur la question. Je crois qu'il y a là un énorme potentiel qui justifie pleinement l'implantation et l'essaimage de l'ISD sur ce territoire. Depuis 2 ans, cet essaimage est en préparation active avec l'implication de François-Xavier Loucheur et Alfonsino Cutillo pour la dernière ligne droite opérationnelle avec la première rentrée. Vive Rubica Montbéliard!